Yes. Là où nous sommes, est-ce que j'avais dit ça? J'aimerais avoir un lecteur, la ligne dans la montagne, un lecteur qui sera là permanent, montagne à Consalana. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des choses extrêmement importantes. Tout le monde a on va vendre Luc chapitre 4. Le verset 18 au verset 19. Et c'est là que nous allons aller encore une fois dans la profondeur. Luc chapitre 4. Verset 18 au verset 19. Comment suite? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Tu vas prendre encore Genèse 49. Et appelle-moi l'onction pour la mission. L'onction pour la mission. Pour la mission. Genèse chapitre 49. Vous pouvez répondre à nos places s'il vous plaît. Genèse 49. Là, tu peux d'abord t'asseoir pour que tu vas lire ça mollo à la manière dont je vais t'indiquer. Est-ce que je peux avoir le meilleur des amens? Amen. Oh, est-ce que je peux avoir le meilleur des amens? Amen. Vous avez un problème avec moi? Est-ce que je peux avoir le meilleur des amens? Amen. Nous sommes en train de parler aujourd'hui sur l'onction, mais plus spécialement sur les 12 onctions dans la maison de Jacob. Yes. Vous n'avez pas compris. Nous sommes en train de parler sur l'onction, mais plus précisément les 12 onctions dans la maison de Jacob. C'est un thème que je suis tellement assoiffé d'en parler en profondeur. Dis-moi un bon amen. Amen. Avant d'aller plus loin, expliquer sur les 12 onctions dans la maison de Jacob. J'aimerais épingler encore une fois sur le concept onction. Hier, nous avons expliqué en détail en ce qui concerne l'onction. Lorsqu'on parle du mot onction, le mot onction en hébreu veut dire macha. Des Grecs qui crient crisma, qui veut dire l'action de Wang. Et nous avons dit hier, dans la Bible, il y avait 3 types d'onction. Il y avait l'onction qu'on appelait l'onction sacerdotale. Exode chapitre 29, le verset 6 au verset 9. Il y avait une deuxième onction qu'on appelait précisément l'onction royale. Et Samuel chapitre 16, le verset 12 au verset 13. Et Samuel chapitre 10, le verset 1. Amen.
Il avait une troisième onction. C'est l'onction prophétique. 1 Roi chapitre 19 le verset 16. Il y avait encore une autre onction qui n'est pas vraiment très bien mentionnée. Vraiment, on ne parle pas vraiment dans l'ancienne alliance. On appelait ça l'onction des lépreux. Alors, le mot onction, on ne peut pas parler de l'onction comme j'avais dit, si vous en pourtant parler de celui qui reçoit l'onction. Celui qui reçoit l'onction, c'est celui-là qu'on appelle un roi. Alors, le roi, du mot hébraïque ou du mot hébraïque, on nous parle du mot Christos, celui qui a l'onction, ou le Messia, celui qui est choisi, ou le Mishka, celui qui est roi, ou le Mashiach, celui qui est mandaté, ou le Chrisma, celui qu'on appelle le Sauveur. Amen, amen. Amen. Alors aujourd'hui, je vais encore une fois parler en ce qui concerne l'onction. Plus précisément, c'est l'onction dans la maison de Jacob. L'onction est une capacité spirituelle distincte pour une œuvre spécifique. Celui qui reçoit une onction reçoit une capacité que les autres n'ont pas. Lorsqu'on parle que celui-ci a l'onction, c'est-à-dire qu'il a une spécificité que les autres n'ont pas. Il a une capacité où les autres n'ont pas. Il est capable de défendre des choses que d'autres personnes ne seront pas capables d'en défendre. Il est capable de résoudre à des situations que les autres ne sont pas capables de résoudre. On reçoit l'onction par rapport à ton appel, par rapport à ta mission. C'est-à-dire ceci: tu ne peux jamais désirer l'onction prophétique si tu es appelé à être un évangéliste. Si tu es prophète, tu dois que chercher l'onction prophétique. Amen, amen. Amen. Si tu es protocole, et tu sais que tu es appelé à travailler uniquement au protocole, tu ne dois que demander l'onction liée au protocole. Dans le monde entier, ce ne sont pas tous ceux qui vendent, tous les marchands qui vendent des aliments. Dans les marchés, ce ne sont pas tous les marchands qui vendent des papiers. Chacun vend des choses à sa manière. Chacun a ses produits. Au travers de ces produits, il est en train de répondre à beaucoup de besoins à la fois. Par exemple, lorsque nous allons au marché, on voit il y a des ceux qui vendent simplement les oignons. Il y a des ceux qui vendent des kits. Il y a des ceux qui vendent des sel. Il y a des ceux qui vendent de l'eau. Il y a beaucoup de gens qui vendent de différents produits. Pourquoi? Parce que la préparation des haricots ne se fait pas simplement par les sel. Il faut qu'il y ait des kits, il faut qu'il y ait de l'huile. Alors si dans tous les marchés, tout le monde ne vendait que du sel, on aurait à avoir un problème. Parce qu'on ne peut jamais préparer les haricots sans les huiles. C'est-à-dire quoi? Tous ceux qui sont dans le marché, pour auxquels nous retrouvons chacun dans sa différente fonction, en train de vendre des différents produits, c'est parce que il sait que je suis en train d'utiliser, ce que je suis en train de vendre va aider à un seul besoin. Vous n'avez pas compris. On a tous un besoin.
besoins. Les besoins, c'est les haricots. Pour qu'il ait un bon haricot, pour que cela soit bien préparé, on a besoin de ceux qui vendent des desserts. On a besoin de ceux qui vendent des oignons. On a besoin de ceux qui vendent des huiles. On a besoin de ceux qui vendent les foufous. Vous comprenez? Yes. Mais tous ces gens-là sont en train de servir juste une personne qui a besoin de vendre, qui a besoin de préparer les haricots. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Et c'est ce qui nous pousse à dire ceci. À l'église, tout le monde ne peut pas être prédicateur. Amen. Tout le monde ne peut pas être protocole. Tout le monde ne peut pas prophétiser comme moi. Yes. Tout le monde ne peut pas opérer des miracles comme moi. Est-ce que je peux avoir le meilleur des amens? Est-ce que je peux avoir le meilleur des amens? Alors c'est de là, vous allez comprendre ceci. Si tout le monde à l'église prophétiser, désirer le prophétique, on aura aussi besoin de ceux qui iront au marché, qui vont gagner les âmes. Alors pour qu'il y ait des gens qui vont gagner les âmes, on a aussi besoin des évangélistes. Après avoir gagné les âmes, on aura besoin des gens qui vont les accueillir à l'église. C'est de là que nous avons besoin aussi de l'accueil. Quand nous serons accueillis, on aura aussi besoin de gens qui vont leur donner des places. C'est de là que nous avons besoin de protocoles. Lorsqu'ils vont s'asseoir, ils ne vont pas simplement s'asseoir. Ils vont aussi avoir besoin de quelqu'un qui va modérer. Là de là, nous aurons besoin de modérateurs. Et là aussi, on aura besoin non seulement de modérateurs, mais on a aussi besoin du prédicateur. Mais après avoir prêché, on aura aussi besoin des gens qui vont le suivre à la maison. C'est là que nous avons besoin aussi d'équipes comment on appelle, de suivi. Amen, amen. Alors c'est ce qui nous pousse à comprendre que dans l'église, on est en train tous de servir un seul Seigneur pour un seul but, qui est le réveil. Mais cela n'empêche pas que nous soyons différents. Yes. Amen. On doit être différent. Chacun doit comprendre sa tâche, sa fonction, son appel. Et c'est de là qu'il aura l'onction. En fait, l'onction ne vient que pour booster ce que tu as. L'onction ne vient que pour épauler les capacités spirituelles qui sont en toi. En fait, pour comprendre l'onction, c'est comme les carburants. Essence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. L'onction c'est comme les carburants. Ce n'est pas simplement les carburants qui partent de Pascal à Victoire. C'est la voiture qui se déplace de Pascal à Victoire. Mais sans le carburant, la voiture ne peut jamais se déplacer. C'est là l'onction. L'onction, c'est un moyen qui te permet de déplacer. L'onction, c'est la force qui vibre dans ta voiture. C'est ce qui donne l'équilibre et la force dans ce que tu es en train de faire. C'est l'onction qui donne l'impact dans ce que tu es en train de faire. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit, si dans ta vie, dans ce que tu es en train de faire, tu n'as pas de l'impact, c'est parce que il te manque l'onction. Tu as l'expérience de prêcher, mais si ta prédication ne gagne pas des âmes, si ta prédication n'amène jamais des gens à la repentance, c'est après ta prédication les gens se disent, à cause de ce message, je décide de changer, je décide de m'orienter. C'est-à-dire que tu as l'éloquence de parler, mais tu manques l'onction. Amen. Amen, amen. Come on. Même dans le petite chose que vous pensez que vous êtes en train de faire, tu es au média. Si même
pendant que tu es en train de faire les lives, il n'y a pas beaucoup de personnes qui suivent les lives. C'est parce qu'il te manque une onction. Parce que lorsqu'il a l'onction, l'onction attire. Et ça, il pas quoi, papa? Nous sommes à l'évangélisation. Et on a gagné des âmes. Mais arrivé à l'église, les gens que nous avons parlé avec eux ne sont pas venus. L'onction n'est pas présentée. Tu es en train de modérer, frère. Les gens sont distraits. Les gens sont assis. L'onction. Et pas quoi ça. Tu es en train de prêcher. Les gens ne sont même pas là. Ils ont envie de rentrer à la maison. Et pas quoi. Et ça dit. Tu es en train de diriger la nuit de prière. Les gens sont endormis. L'onction. Et pas quoi. Et ça dit. L'onction réveille les gens sans même que vous tapez les mains. Et pourquoi c'est pourquoi dans les temps anciens, les gens n'avaient pas besoin de micro. Ils utilisaient simplement les mains. Alléluia, 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 alléluia. Quand vous les écoutez en train de chanter, vous avez l'envie, même si c'est la nuit, vous avez l'envie de quitter vos maisons. Vous avez l'envie même de sortir la maison. À un moment donné de notre vie, on priait, obligé de prière de nuit. Les gens quittaient à partir de 2 heures leur domicile. Il frappe la porte. Et je suis de prier avec s'il te plaît. L'onction réveille. Et papa est la moussaka. Yes. Lorsque tes mots ne suffisent plus, lorsque tes conseils ne suffisent plus, l'onction va suffire. Et parfois, et cococa. Il y a certains moments dans la vie où on conseille. Il y a un moment où l'onction n'a plus besoin de conseils. L'onction. Et parfois, si c'est besoin d'un mot, c'est tout. Et si je vis un jour une maman en train de frapper à son enfant. Qu'est-ce qu'il va pas? Je lui dis toujours, à chaque fois, ne sortez pas. N'allez plus jamais au cinéma. N'allez plus jamais au cinéma. Mais ne m'entends pas. Parlez-lui, papa, comme c'est lui. Je lui dis, viens, c'est Yaka. Il est petit. Voilà. N'allez plus jamais, hein? Oh, ok. Ça. Depuis ce jour-là, il n'est pas pris. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Parce qu'à chaque fois qu'il veut se rendre, la voix qu'il avait entendue là, il se répète toujours. En fait, cette voix, c'est l'onction. Et pourquoi pas quoi? Yes. L'onction rappelle même là où tu as oublié. Et pourquoi? C'est la raison pour laquelle il déclare l'onction vous enseignera. L'onction enseigne. Et pourquoi là où vous oubliez. Et si je peux avoir les meilleurs des amen. Amen. Alors, nous sommes en train de parler sur l'onction, les 2 onctions dans la maison. Je crois que les temps ne nous suffiront pas pour en parler en profondeur. Mais nous allons employer, on va aller moro. Si ça nous demande que nous continuions cela pour demain, on va en parler. Prenons Genèse 49. Prenez le verset 3 au verset 4. Vite. Ribin. Premièrement, dis un peu moi, Ribin. Encore une fois, Ribin. Jacob avait combien de fils? 12. Le verset dont nous sommes en train de lire, si vous ne savez pas, c'est la bénédiction de Jacob sur ses 12 fils. Alors voici la manière dont il est en train de les bénir. Allez-y. Ribin. Pour toi, Ribin. Allez-y. Toi, mon premier-né,
Mon premier-né. Ma force est le prémisse de ma vigueur. Supérieur en dignité. Dis après moi supérieur en dignité. Supérieur en dignité. Encore une fois, supérieur en dignité. Supérieur en dignité. Allez-y. Et supérieur en puissance. Dis encore supérieur en force. Supérieur en force. Qui est Ribin? Ribin est celui qui a reçu l'onction de la supériorité. Dans la vie, tous ne seront pas des supérieurs. Il y a des gens qui sont appelés à être simplement supérieurs. Dieu les a donné une onction de la supériorité. La Bible déclare ceci. Vous, les serviteurs, soyez soumis à vos supérieurs. Je comprends ceci. Il y a des gens qui ne sont qu'appelés à être des serviteurs. Il y a des gens qui sont appelés à être des maîtres. C'est pourquoi je vous dis ceci. Tout le monde ne restera pas dans la vie. Tous ceux qui sont dans le cimetière ne sont pas des riches. Tous ceux qui sont dans le cimetière n'étaient pas des rois. Pourquoi? Parce que pour être grand, pour être supérieur, il faut que la parole de Jacob parle sur toi. Yes. Écoute-moi. En fait, la parole que Jacob est en train de parler sur toi, c'est quoi? C'est une onction liée à ta destinée. C'est-à-dire que dans toute ta vie, toi, Ribin, tu ne seras que supérieur. Supérieur en dignité. Supérieur aussi en force. C'est-à-dire ceci. Même si tu te rends compte, ou soit tu te fais face à celui qui est fort, ton onction te rendra toujours supérieur. C'est une personne. Tu peux frapper tout le monde. Mais il y a de ces gens-là qu'on n'a jamais de pouvoir sur eux. Oh, connaître penser que parce qu'il était pendant 40 jours et 40 nuits, il a défié toute l'armée d'Israël. Personne dans l'armée ne s'est opposé devant lui. Mais il y avait quelqu'un qui n'était même pas dans l'armée. Il n'était même pas un soldat qui s'appelait David. David a fait tomber Goliath sans avoir de papier. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant que David va à la guerre, il était loin par Samuel. À cause de l'onction, l'onction lui a donné la force. Et par contre, c'est ma casse. Il appelle moi Kebura. Kebura. L'onction donne la force. Et par contre, ça vous casse. Est-ce qu'il y a des ribins scellés? Yes. Est-ce qu'il y a des ribins scellés? Yes. Je déclare et je confesse. L'onction des ribins tombe sur toi. Je déclare et je confesse. L'onction des ribins tombe sur toi. Même ici, il faisait pendant le midi, pendant la journée, tu ne seras jamais vaincu. Parce que tu es un ribin. Parce que tu es un ribin. Un ribin a toujours été supérieur. Tu seras supérieur. À cause de l'onction des ribins. Tu me dis un très bon amen. Les ribins, même si tu venais le soir, il sera toujours supérieur. Même s'il n'a pas prié. Après ça, français, si moi je parle lingala, il a laissé que je sois libre.
Même si tu venais pendant la nuit, tu seras frappé. Même s'il n'a pas prié, il va te frapper. Même si c'est pourquoi David, il avait l'onction de Ribin. Il a dit, même si je marche dans la vallée de la mort, je ne crains pas mal. La force de David, ce n'était pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il avait l'onction. L'onction crée l'assurance. Tu sais que même si je marchais, pendant qu'il fait nuit, je ne craignais ni Koulouna. Parce que je suis un Ribin. Parce que je suis un Ribin. Parce que je suis un Ribin. L'onction de Ribin est en train de commettre une personne aujourd'hui. Amen. Moi je suis un Ribin. Je suis un Ribin. Oh, allez-y, continuez. Comment? Les versets 5 au verset 6. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Là, on parle maintenant de Siméon. Il est impétueux. Allez-y. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as essuyé ma couche en y montant. Allez-y encore. Là, tu as fini avec Ribin. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Leurs glaives sont des instruments de violence. Dis après moi violence. Violence. Dis encore violence. Violence. Lorsqu'on voit un Siméon, Siméon c'est la violence. Siméon c'est la violence. Siméon est à mon boulot. Il y a des Siméons dans chaque famille. Amen, papa. Oh, quand vous remarquez mon papa. Il y a toujours des Siméons dans chaque famille. Église. Il est important. Oh, attention. Dans l'église, on a besoin de Siméons. Les Siméons sont de sécurité. Lorsque tu attaques leur sœur, ils vont te frapper. À l'église, on a besoin de sécurité. On a besoin de sécurité dans l'église. À l'église, toutes ne seront pas dans l'autorité. On a aussi besoin de sécurité. À chaque fois que tu touches à Dina, Dina est l'image de l'église. À chaque fois que tu touches à son église, il y a vraiment la violence. Un jour, je suis en train de passer. J'ai vu une sœur. Elle a fermé une maman. Elle a fermé ses mains. Donc, la façon dont elle avait fermé. Maman n'a pas dit laisse-moi. Pour voir l'histoire. Elle a pris. Elle a mordu. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, maman a tellement à quoi on pasteur na bango za pasteur à Simba Kissis. Oh la maman était là au point elle disait qu'il est un pasteur à son fétiche. Est-ce que quelqu'un comprend? Ouais. Yo le pasteur toi tu dis comme ça ils vont pas toucher pas ça. C'est aussi ma bébé. Si tu étais dans l'état là qu'on disait toi tu touches à bébé. Oui parce que le ministère là. Ça m'amène bien. Amen. Et directement la sœur elle commence à le prix de la maman. Elle a commencé à l'étaper. Elle va dire ce sont des Siméons. C'est ça leur onction. Dans l'église, on a besoin de ces gens-là qui sont brutales. Les paroles de la mossa sont beaucoup. Malili. Laissez être timide là. Ça m'a mal dit sous onction beaucoup. Amen. C'est onction de la violence. Amen. Oui, il n'a pas fait mouchoir. Tu es où nous collons au dîner. Acclamons très fort pour Jésus. Allez-y. Il y avait encore
Lévi, c'est par lui que nous avons ce qu'on appelle la sacrificature. Tous les sacrificateurs sont ici de la tribu de Lévi. Lévi a l'onction d'engendrer des serviteurs. Yes, ça c'est vrai. Dans le ministère, ce ne sont pas tous ceux qui sont appelés à être des pères. Vous ne serez pas tous des pères spirituels. Il y a des enfants qui seront avec moi à l'éternité. Vous ne serez jamais des pères. Amen. Mais il y a des ceux qui sont appelés à être des Lévites. Derrière eux, il y aura toute une génération de serviteurs de Dieu. Mais ça m'appelle bien. Amen. Dis après moi Lévi. L'onction de Lévi. Encore une fois, l'onction de Lévi. Lorsque tu as l'onction de Lévi, l'onction de Lévi fait en sorte que toute ta progéniture, lorsqu'il n'y a que des enfants qui sont des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Quatrièmement, le verset 9 au verset 11. Judas est un jeune lion. Dis après moi Judas. Jeune lion. Dis après moi Judas. Jeune lion. Allez-y. Je reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Judas a le bâton. On lui a dit, c'est à toi qui a le bâton. Jusqu'à ce que le Messie viendra. Le bâton. Dans la famille, il y a toujours eu des Judas. Les Judas, ce sont des gens qui ont le monopole. Les Judas, ce sont des autorités que Dieu établisse dans chaque famille. Un Judas est un chaman. Yes. Oh, vous n'avez pas compris. Un Judas est un chaman. À chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est celui qui s'élève. C'est celui qui a les bâtons. C'est lui qui a l'autorité. C'est par Judas qu'il y a eu Jésus qui est sorti. Pourquoi? Parce que Jésus c'était aussi un chaman. Lorsqu'il y a des Judas dans chaque famille, l'autorité de la famille est entre ses mains. Est-ce que tu es Judas? Est-ce que tu es Judas? Est-ce que tu es Judas? Yes. Est-ce que tu as l'onction de Judas? Yes. Cinquièmement, le verset 13, allez-y. Zaboulon habitera sur la côte de mer, il sera sur la côte des navires, et sa limite s'éteindra du côté de Sidon. Dis après moi Zabilon. Encore une fois Zabilon. Est celui qui est spécialisé dans un seul domaine. Il y a des ceux qui ont l'onction du travail. C'est ce qu'on appelle des Zabilons. Zabilon, il est celui qui travaille dans les navires. Quel travail? Écoute-moi. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici qui parfois ne réussiront pas dans l'œuvre de Dieu. Mais ils ne réussiront que dans le travail. Frère, ceux qui ont besoin de se battre, si l'œuvre de Dieu n'avance pas, vas-y travailler. Non, papa. Je disais ceci. Si pour toi l'œuvre de Dieu, tu essayes, ça n'arrive pas. Papa, maman, allez à l'imité industriel. Allez-y, déposez ton CV. Est-ce que quelqu'un peut me dire très bon amen? Amen. On a aussi
besoin des Zabulons à l'église. Jésus dans son ministère, il n'avait pas simplement besoin de Pierre et des gens. Il avait aussi besoin de Matthieu. Matthieu, qui était un économe. Il avait aussi besoin de Tabitha Dorcas. Parce que Jésus allait, il faut Tabitha Dorcas. Il avait aussi besoin de partenaires comme de Joseph d'Arimathée. Dans le ministère, tous n'auront pas l'onction de dégager. Tous ne vont pas guérir les malades. Il y a des gens qui vont, il faut qu'il aille travailler. C'est cela qu'on appelle l'onction des Zabulons. Et par quoi il y a Zabulon? L'onction des Zabulons. Et par quoi Zabulon? C'est l'onction liée au travail. Et par quoi l'onction liée aux œuvres d'art. Et par quoi tu es spécialisé dans quel domaine? Tu es fort dans l'esthétique? Demande l'onction de l'esthétique. Les gens viendront. Tu auras l'argent. Et tu deviendras un partenaire à l'église. Être partenaire à l'église, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Il y a d'autres personnes qui n'hériteront pas le royaume des cieux parce qu'ils ont prêché ou ils ont gagné les âmes, mais c'est parce qu'ils ont contribué aussi financièrement pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Et ça m'amène à bien. Amen. Sixièmement, il y a ce qu'on appelle Issachar. Je vais juste en parler. Issachar, ce sont ceux qui ont l'intelligence du temps. C'est de là qu'on parle de prophète. C'est parce que c'est le prophète qui étudie les temps. C'est de là que nous comprenons que ceux qui opèrent avec l'onction prophétique sont les fils d'Issachar. Ils voient là où vous ne voyez pas. Ils étudient les temps. Lorsque vous savez les fils d'Issachar, les fils d'Issachar résout des problèmes difficiles. Ils savent que dans le temps où nous sommes, il faut arranger quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on aménage quelque chose dans l'église. Ce sont ceux qui ont appelé dans le ministère prophétique. Parce qu'ils ont la connaissance du temps. Mais ça va, amen, bien. Amen. Je pensais recevoir le meilleur des amens. Amen. C'est cela qu'on appelle l'onction d'Issachar. Et par quoi Issachar? L'onction d'Issachar, c'est l'onction liée au prophète. Et c'est par quoi Dan, c'est l'onction de Dan. Dan est un juge. C'est-à-dire que pour Dan ne doit que travailler dans la magistrature. Les latinistes sont là. Amen. Les latinistes sont là. Amen, papa. Papa, si l'opportunité du travail venait, allez travailler. D'où Alex est la loi est Dieu, merci la loi. Amen. Amen. Allez travailler. Lorsqu'il y a Dan, écoute-moi, dans l'église, il faut que nous ayons des couturiers. Regardez-moi les couturiers. Le couturier, oui. Deuxièmement, les médecins. Il y a pour moi les médecins. Les médecins. Est-ce que les médecins sont là? Merci beaucoup. Et troisièmement, les avocats. Si mon pantalon c'est désiré maintenant, on va faire appel à la vie. Ceux qui pantalon est passionné, si vous tombez papa. Si les policiers venaient ici pour nous arrêter, on va appeler qui? L'avocat. Si je piquais une crise ici, on va appeler qui? Les médecins. Il ne faut jamais négliger ces trois personnes dans l'église. Pourquoi nous sommes importants, papa. Amen. Oh, preuve année. Qui a fait cette église? Le couturier. Si on n'avait pas de couturier, on allait louer des gens. On allait dépenser beaucoup d'argent. Lorsqu'on voit la beauté de l'excellence dans l'église, on fait allusion à qui? Au couturier.
pardon. Tu ne verras parfois pas la sœur introduite du prêcher. Tu ne la verras pas parfois modérée. Et tu la verras toujours avec sa machine à coudre. Grâce à ça, on a fait l'église. Mais ça m'amène à bien. Amen. Alors c'est pourquoi nous parlons des Dan. Huitièmement, on a ce qu'on appelle Gad. Gad, il est appelé à être dans l'armée. Frère, si tu sens en toi la volonté de s'adhérer à l'armée, allez-y. On ne doit jamais l'empêcher, frère. Il doit aller faire son travail. L'onction des Gad existe aussi. Et puis ces gens-là, lorsqu'ils sont dans l'armée, ils ont toujours été loués. Ils ont toujours été sollicités. Ils ont toujours été appréciés. Que Dieu donne à notre pays les Gad. Amen. Afin que la corruption, les arrestations arbitraires finissent. Qu'on ait des chrétiens au sein de notre armée qui auront l'onction des Gad. Yes. Tu vois, un policier qui t'arrête, la première des choses, il commence par te dire, avant la Bible dit, il ne faut jamais faire ça. Et il prie pour toi. Ensuite, tu entres en prison. Regarde. Oh, personne n'amène bien. Amen. C'est comme ça. Les réveils arrivent. Non, les réveils arrivent. Yes. Tous les côtés seront touchés. Yeah. Amen, amen. Amen. C'est cela que nous avons besoin aussi de l'onction. Et c'est ce que nous allons savoir pourquoi. Neuvièmement, ce que j'aime. Dis à toi, neuvièmement. Vous j'aime d'abord laisser neuvièmement. Azer. L'onction de l'Azer, c'est l'onction de la préparation des nourritures. Et pourquoi Azer, c'est par rapport au lamba biloko. Prenez le verset 20. La nourriture. Azer, où sont les Azer? Azer produit une nourriture excellente. Azer fait quoi? Produit une nourriture excellente. Azer fait quoi? Produit une nourriture excellente. Il y a des gens qui préparent. Mais il y a des gens qui préparent des nourritures excellentes. Lorsqu'il prend le foufou, tu as l'impression c'est comme si c'est chez quoi. Il y a quelqu'un lorsqu'il tu manges sa nourriture, même les yeux s'ouvrent. Il faut poser la question. Pose la question aux anges. Qu'est-ce qu'ils ont senti après la nourriture de Sarah? Qu'est-ce qu'ils ont senti? C'est ça la question, papa. Oh, un jour, Marie est venue dire à Jésus, s'il te plaît, dis à Marthe, j'ai besoin qu'il m'accompagne dans le travail. Jésus dit, oh, il m'a bien. Son caca à ma cousta. Ça va bien. Amen. On a besoin à l'église de Azer. On finit de prêcher. On finit de prêcher. Les personnes finissent d'interpréter. En entrant dans la maison, ça c'est l'onction d'Azer. Lorsqu'il prépare, vous sentez la fraîcheur, la douceur. Vous avez besoin de
sauter. On a besoin de sauter. Il y a moins de quotidien. L'onction d'Azer et pourquoi Azer peut faire en sorte qu'un mari dans la maison, il a une femme à la maison. Mais à qui maléo? Qu'est-ce qu'ils sont? Azer et pourquoi Azer? Dis après moi l'onction d'Azer. Encore une fois l'onction d'Azer. L'onction d'Azer. Ah. Deuxièmement, on a Nephtali. Nous avons Nephtali. Nephtali, qu'est-ce qu'il pour Nephtali? Le verset 21. Nephtali est une biche en liberté. Il préfère de belles paroles. Il préfère quoi? De belles paroles. À l'église, on a aussi besoin de Nephtali. Les Nephtali ont l'éloquence de la parole. Lorsqu'il tient son discours, vous sentez l'intelligence et la sagesse. Lorsqu'il se met à parler, l'air mot, il y a des énergies, il y a la compréhension. Les Nephtali préfèrent parler. C'est pourquoi, lorsque vous voyez initial qui aime trop parler à l'église, ne vous en faites pas. Nephtali. C'est peut-être ici à la voix. C'est pas la clap très fort. Onzièmement, Joseph a l'onction de la royauté, a l'onction de servir et a l'onction de multiplication. C'est au travers de l'onction de Joseph que Joseph était capable de multiplier la richesse de Potiphar. C'est parce que il avait l'onction. Il avait l'onction. Et pour finir, c'est Benjamin. Benjamin a l'onction de l'entrepreneuriat. Quelle onction que tu as. Et parfois nos amis. Quelle onction que tu as. Quelle onction que tu veux maintenir. Oui, tu as des talents. Oui. Tu prépares déjà. Tu fais tout. Mais tu as besoin aujourd'hui d'une onction qui va t'équiper, qui va te booster, afin que tu accomplisses très bien ce que tu es appelé de faire. Lève-toi. Parce que l'onction de l'esprit vient. L'onction de l'esprit vient pour équiper. L'onction de l'esprit vient pour nous rendre capables. Là où nous sommes incapables, là où nous n'arrivons pas, dans des lieux impénétrables, c'est l'onction de l'esprit que nous voulons. Commence à désirer l'onction par rapport à tes capacités. C'est aujourd'hui que je finis avec l'enseignement de l'onction. L'on ne réussit qu'avec l'onction. Si tu veux réussir dans la vie, c'est l'onction. L'onction dans tes capacités te rendra capable aussi. Lorsque l'onction de l'Esprit de Dieu touche tes capacités, tu deviens capable de tout accomplir. Désire ardemment l'onction. Désire ardemment l'onction. Tu es appelé à quoi faire? Tu es appelé à quoi faire? Désirez l'onction de l'Esprit de Dieu. Chaque de Bokebo.
prier. Ouvre tes mains. Soyons tous debout, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est sur toi. Après cette prière, après le sang, tu ne seras plus la même personne qui était auparavant. Lorsque l'onction de l'esprit vient, le loi de la famille tombe. Parce que Riba s'élève avec la puissance de la supériorité. Lorsque l'onction vient, Siméon s'élève avec violence. Lorsque l'onction vient, les filles s'élèvent pour servir. Lorsque l'onction vient, Jida a le monopole. Lorsque l'onction vient, Zabulon s'élève. Et son travail marche comme il le faut. Lorsque l'onction vient, Issachar s'élève et étudie le corps. Lorsque l'onction vient, Dan s'élève et devient un juge principal de la vie. Lorsque l'onction vient, Gad se lève et devient une armée. Lorsque l'onction vient, Azer sera un bon cuisinier. Lorsque l'onction vient, Naphtali libère de l'holocauste dans sa bouche. Lorsque l'onction vient, le bien entre les mains de Joseph propice. Tu as besoin de l'onction de l'esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas aussi l'onction. Je lève ma main droite. Ainsi de reconnaître le Saint-Esprit. Ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par son esprit. Dit l'Éternel, désormais, alors que je suis en train de parler, chaque recevra l'onction selon sa particularité. Soyez attentifs. Je te prie, ô Éternel. Ouin cette serre. Donne l'onction à cette maman qui l'attend. Aujourd'hui, j'entends plus de parler en langue. J'entends plus de gens parler en langue. Comme si des nouvelles onctions qui est en train de commencer. À ma droite, le Saint-Esprit vous touchera par cette onction. Les crises, les combats, les machins tombent sur tes temps. Tu vas sentir un kilo, que mes protocoles sont concentrés. On risque de perdre une chaise maintenant là. Parce que quelqu'un sera percuté par cette puissance. Je prie que l'énergie spirituelle qui est sur mon Père, le Saint-Esprit, devienne de l'huile tangible dans vous-mêmes. Que cela vous rende capable. À celui qui est en train de désirer, à celui qui est en train de le désirer, ça commence. Ça commence. Ça commence. 3, 2, 1, 0. Go. Go. Précieux Saint-Esprit. Touche de vie. 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 Chapale Sabalade. Talikama Sopradia Tabaya. Châtelet Braki Tabaya. Je sens une personne qui va commencer à parler en langue maintenant. Je sens une personne qui va commencer à parler en langue maintenant.
richesse avec le Seigneur. Apporte-moi les vestes. Apporte-moi la cesse. Ces femmes seront tellement puissantes sur vous que le Saint-Esprit vous rende capable. Que le Saint-Esprit vous rende capable à sa puissance. Go. 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 Attention, il y a encore quelqu'un. Ça sera encore très chaud. Ça sera encore très fort, très fort, très fort. Très fort, très fort, très fort, très fort. Très fort, très fort. Lorsque Dieu te voit, il te rend capable d'accomplir des choses que le monde ne peut pas accomplir. Il te rend capable d'accomplir des choses que le monde ne peut jamais arriver à comprendre. Ne vous asseyez pas, ne vous asseyez pas. Ne vous asseyez pas. Ne vous asseyez pas. Lorsque le Saint-Esprit te voit, tu deviens une personne étrange. Tu deviens encore étrange. Et quand tu deviendras étrange, le monde doit connaître la capacité de ton Dieu. Ça fallait ça. 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 L'enfant va l'amener à droite. Que l'enfant t'amène à droite. 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 Fort. 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 Très 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 fort. Et pas l'Istamaya. Je vous dis, lorsque tu te verras, tout ce qui est de toi sera vrai. Et tu deviendras aussi capable d'accomplir les choses. Les choses que le monde ne peut jamais accomplir. Tu seras aussi capable de l'accomplir. Lorsque le Saint-Esprit te voit, tout de toi doit bouger. C'est pourquoi il veut changer les Simon à Pierre, les Saul à Paul, les Jacob à Isaïe. Parce que lorsque le Saint-Esprit te voit, tout de toi devient très fort. Sur vous trois, désirez ce que vous voulez vivre, de capacité spirituelle que vous voulez vivre sur vos droits. Ça ne sera pas moi qui vous aidera, mais le précieux Saint-Esprit, celui que je connais, celui que je connais, celui que je connais, sur vos droits, que l'Esprit de Dieu tombe maintenant. Vous devenez capable d'accomplir les signes de temps en ce temps. Reçois, reçois, reçois. Encore, 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 j'ai dit. Encore, en commençant par la première personne, deuxième, troisième, devenez capable maintenant. Maintenant que je parle, devenez capable par l'onction. Devenez capable par l'onction. Ali Champali Samo. Et télébroliquement. Lorsque le cabaya vient, tout devient plus limpide. Même les cieux de voyant voient éclair. Le problème est que vous êtes dans une église prophétique, mais vous n'êtes pas encore prophétique. Connecte votre esprit à cette fréquence. Vous vivez les choses. Que quelqu'un soit derrière le frère Roger. Un ange est en train de courir dans une grande vitesse. Que quelqu'un soit derrière le frère aussi et le frère aussi. Lorsque le Saint-Esprit de un, il fera en sorte que tout de vous bouge. Il fera en sorte que tout de vous bouge. Sur vous deux, vous recevez la puissance de guérison.
l'action. Pourquoi? Est un exercice. L'esprit de celui qui libère l'ancien libère toutes les grâces coopère avec cet homme. C'est-à-dire quoi? Il est possible que vous opérez aussi dans tout ce que je fais. Parce que je libérais mon énergie dans la salle. Aspire à cela et tu deviendras un prophète. Aspire à cela et ton esprit va changer. Va changer. C'est vrai. C'est vrai. Attention. Attention. Désire ça. Désire ça. Désire ça. Désire ça. La différence qu'il y a entre l'onction et la gloire, c'est quoi? L'onction crée les mouvements, mais la gloire percute les mouvements. Vous entendrez des cris. Le cri. Il y a quelqu'un qui fera l'ange de Dieu face à face. Il sera le signe de la présence de Dieu. Il sera le signe de la présence de Dieu dans l'église. Attention. Attention. Vous entendrez bien des cris génies. Je dis. Quand tu regardes les yeux de celui qui est en train de libérer l'onction de Dieu, tu peux voir aussi comme il le voit. C'est pourquoi c'est puisque tu m'as vu, lève-toi. Regarde-moi. Tu vois aussi. Regarde-moi. C'est misère. C'est pas ma parole. C'est misère. À partir de maintenant, cette fille va commencer à prophétiser avec les détails. Yes! Quelqu'un verra la présence de l'ange de Dieu. Je vais t'amener à visiter un lieu. Là où je t'amène, Dieu t'amènera à Maloko. Va. Va. Désire un changement dans ta vie. Parce que l'onction apporte des changements. L'onction ne nous amène pas à tomber. En fait, l'homme tombe parce qu'il y a un changement. Comment est-ce que nous serons sûrs que la partie ici est changée sans un mouvement? Pour que la face de l'arrière, il faut qu'il y ait un mouvement. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a un mouvement sur toi, c'est un signe. C'est un signe qui montre une chose. Qu'il y ait eu un changement dans ta vie. Et si un changement sentira un mouvement, comme si le changement c'est le mouvement. Désire un changement. Pour ceux-là que leurs vies vont changer, il y aura un mouvement. Shata, Baka, Soka, Ndoka, Makaya, Zika Konkanda,
Zikagon kanta kitoka. Kitoka kakupaka kila. Avant qu'on commence à la porte, quelque chose va se passer. Avant que tu arrives à la porte, pa. Qu'est-ce que tu es toi? Je ne sais pas connu. Il y a besoin de beaucoup d'exercices. L'esprit de Dieu est une couverture derrière tes paroles. Yes. Il y a plus moi changement. Tu désires le changement? Tiens. Touche bien la sœur en délai. Touche-la bien s'il te plaît. Touche-la bien. Touche-la bien s'il te plaît. Touche-la, elle a besoin de vos soutiens. Elle a besoin de ça. Des changements 3 fois. Des changements. Parce que Dieu doit, il ne tient pas compte de ton âge. Il te multipliera. Comme je m'aimais. Parce que Dieu doit, parfois, la parole de l'homme de Dieu n'a pas d'importance. Vu que tu aspires toi-même, un changement, l'onction du Saint-Esprit te touchera. Le changement, c'est fait par la volonté de l'homme, accompagné d'une onction. Quand nous sommes dans cette atmosphère remplie de la présence de Dieu, il est impossible que le malade sorte malade. Ici, c'est un lieu où la présence de Dieu règne continuellement. C'est sans ça. C'est un lieu où tu ne peux rien forcer dans ta vie. Tout sera facile pour toi. C'est la couverture que nous voulons faire. C'est pas pour notre lit. Comment les jeunes hommes rendraient ils sont sentiers sans ta parole? La présence de Dieu libère la parole de Dieu. C'est la présence de Dieu. Derrière les linges de Pierre, c'est caché de grandes choses. Moi, je le comprends. Et pas le mien, vanité, la présence de Dieu. C'est tout ce que nous voulons. Expérimenter au quotidien. Prive de tout, mais nous ne pouvons pas de ta présence, Seigneur. Je ne sais pas ce qui m'attend le soir, mais ta présence est une couverture spirituelle pour moi. Surmonter les épreuves. La présence de Dieu amènera cette terre dans les cieux. La présence de Dieu. Va. La présence de Dieu expie les péchés et nous accorde la grâce de Jésus. Cette vidéo, tous ceux qui le suivront, même maintenant, ou après les temps, sauront que le Dieu du temps manifeste les signes du temps pour montrer qu'il est le Dieu du temps. Non seulement dans le temps passé, mais il aussi dans le futur. Demain, ainsi n'est pas le Seigneur. Il va répandre sur nous une explosion de miracles magnifiques. Demain, le signe du temps s'est manifesté. Tu feras des grandes choses dans ta vie, frère.
soif. On a soif de vivre le prodige. Pasteur, vous pouvez faire n'importe quel prodige. Ça se fera. Tu veux le faire? Yes. Apprends les choses. Que lorsque l'onction de Dieu est dans un exercice, l'onction de Dieu en fait c'est quoi? C'est la présence de Dieu déposée dans une bouteille pour alléger notre soif. On va tous se lever. Que les caméramans s'approchent. Vous verrez le miracle que j'ai essayé de faire. Connecte ton esprit. Déclare l'expression. Le miracle d'huile. Que l'huile apparaisse dans le main. Tu le verras. C'est un signe de l'onction. Déclare ça. Élève à moitié de l'huile. Je parle. Et toi ton fils du prophète. Je parle. Et toi qui es fils de Chamar. C'est Dieu qui est avec mon Père. C'est le même Dieu qui agit avec moi. Je n'ai rien à forcer, Seigneur. Parce que c'est ta présence qui agit. Ce n'est pas moi. Maintenant même que je suis en train de parler, je ne vais pas crier, mais seulement avec cette foi, avec cet homme, que de l'huile commence à apparaître afin que l'on sache que le Dieu du réveil est là. Que l'on sache que le Dieu de la Bible n'est pas seulement resté dans la Bible, mais il agit jusqu'à présent. Seigneur, afin que le monde reconnaisse que le réveil du temps de la foi est en feu. Et que le Dieu qui a agi avec Abraham, a agi avec Moïse, a décidé de prodige. Et là avec Seigneur je déclare maintenant que de lui commence à apparaître dans vos mains. Si Élie était capable de faire descendre les feux, c'est le même exemple. C'était qu'il a agi avec mon père dernièrement. Le miracle de lui. Chacun de lui commence à apparaître de ce qu'il veut. Maintenant, je déclare à 7. Je déclare à 5. De l'huile faut commencer à apparaître maintenant. Je sais forte confiance et celle de et ceci, ça sera un signe que Dieu est en train d'accomplir les choses. Si tu sens que quelque chose vient, que cela comment vient. On acclame très fort. Viens montrer ça. C'est le temps fini. Qui a rien avec un miracle. Approche. Oh God. Oh God. Qui encore a fait de lui? Il peut s'approcher. Qui a vu un miracle à l'étude? Qui a vu un miracle? Ça c'est très fort. Ne cache pas cela. Ne cache pas.
Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Qui encore? Dis après-moi miracle. Dis le signe. Et le prodige. Dis encore le signe. Et le prodige. Le Dieu du temps. Est en fait. Sharamaya Kabasoba. Prononce encore. Il y a même des gens qui vont expérimenter le miracle Mali maintenant. Yes. Prononce, prophète. Élève ton téléphone. Même dans les sacs. Touche ton téléphone, touche ton sac. Oui, il va apparaître. Yes. L'argent va apparaître. Yes. Non, c'est pas moi, c'est lui qui va déclarer. Les appels vont entrer à l'instant. Amen. Je suis un fils de Sama. Je suis dans la lignée des sacrificateurs. Je suis dans la lignée des hommes de miracles. Yes. Je suis en train de déclarer sur ton téléphone. Amen. Je déclare dans ton sac et même dans ton sac. Tu n'avais pas l'argent, que l'argent puisse entrer maintenant. Yes. Tu n'avais pas l'argent dans ton compte. Même si tu avais l'argent, l'argent va se rajouter maintenant. Yes. Je suis en train de déclarer. C'est Dieu qui a fait en sorte que l'argent puisse sortir de la bouche des poissons. Le même Dieu est capable de faire sortir l'argent. Les mégabytes, quelque chose dans ta vie, dans ton téléphone maintenant. Ça marche des Dieu de ciel. Ça marche des Dieu de Seigneur Mato de Sama. Ça marche des Dieu de mon Père. Ça marche des Dieu de la Bible. Ça marche des Dieu de miracle man. À partir de maintenant, l'argent puisse entrer dans ton téléphone. Amen. Je fais entrer l'argent en toi. Amen. Je fais pénétrer l'argent dans ton sac. Je fais pénétrer l'argent dans ton sac. Amen. Et les appels commencent à entrer. Amen. Et l'argent commence à entrer. Amen. Ton MP ça bouge. Amen. Et l'orange man il bouge. Amen. Ton sac ça bouge. Amen. Ça bouge. Amen. Pour ça bouge. Amen. Pour ça bouge. Amen. L'argent apparaît sur toi. Que les mécanismes entrent. Que les unités entrent. Et les appels entrent maintenant. Je les déclare sur toi. Je les déclare dans ton téléphone. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment ça t'est dit? Comment miracle money. Miracle money. Si tu as un sac, vérifie. Tu as une poche, vérifie. Si tu as dans ton téléphone, allez vérifier. Soit mettre la étoile 11 ou combien, vérifie. Le Dieu de miracle est dans cette église. Vous vivrez des choses inexpérimentées dans l'église. Yes. Des choses qu'on ne peut pas expliquer seulement. Yes. Mais on doit les démontrer et le vivre par le nom de Jésus. Excusez papa. Il y aura même ici avant même que les kids finissent, avant de sortir, quelque chose. Amen. Le fils de prophète est un prophète. Amen. Oh, bon dimanche. Amen. Pas l'église au terme, mais on va combattre l'église dans la. Pas combattre le réveil. J'ai dit, hein, avant même que tu sortes d'ici, vous vous souvenez de la parole que j'avais dit, hein? Yes. Avant même que vous sortez ici, l'argent va venir. Yes. Oh, Dieu me dit, avant 01, que ça soit moi, et vous tous, vous vivrez des miracles de Amen. Dis-moi comment avant que j'avance. Le Dieu de moi est avec nous. Yes. De la présence de Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? 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 Demain, aujourd'hui vous opérez avec l'enfant du pasteur aussi. Demain, le miracle est mal. Yes. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Yes. Sur votre téléphone, mettre dans les poches. $100. Yes.
Amen. Qui se souvient encore du miracle de 300 000 francs? Nana est dans le miracle de 300 000 francs. Tu as des problèmes scolaires. Tu as des problèmes scolaires. Tu as des problèmes scolaires. Tu vas payer tes frais. Yes. Amen. Dis après moi, Dieu localise-moi. C'est moi qui va en bénéficier. Dis-moi un très bon. Amen. Tu vois, moi-même j'ai vérifié mon téléphone. Parce que je sens que l'argent doit entrer. Amen. Et c'est arrêté. Yes. On s'en tient au là. Et dès qu'il est là. Saint-Esprit, je fais mon miracle moi aussi. Yes. Téléphone. Avant ton nana. Côté la mambo. Oui, un mambo. Quand tu sens beaucoup les cadets sans $. Ouais, bon, il peut pas venir là. Dis-moi un peu, Amen. Amen. Quelle soirée. La bonne année. Tu vas prendre une offrande. On va clôturer avec notre offrande. N'oubliez pas, le samedi, les cultes commencent à quelle heure? 15h. Pourquoi? Parce que nous avons l'ordre.